De Véronica et de Christelle qui se sont confiées. Véronica et Christelle qui se sont confiées suite à l'écriture de la lettre à leur mère. On va regarder un petit extrait de ce qui s'est dit entre elles. Et j'aimerais que les filles regardent ça parce que ça s'adresse particulièrement aux filles. Ça n'arrive pas aux gars, ça, ce genre de situation-là. Mais que les mères québécoises aussi regardent l'extrait. Mais tu sais, nos parents, ça, des fois, sont pas sur la même planète. Fait que peut-être qu'il y aurait. Toi, ta mère, genre, ça a fait tout ton affaire que tu sois barmaid? Oh, oui, ils ont fait la paix avec tout. Elle a vu toutes les pires affaires que j'ai faites, mes photos, tout. Elle a tout accepté, elle accepte tout, puis on dirait que j'en demande encore plus, tu sais, parce qu'on s'ostine tellement, parce qu'on est trop pareils, genre. C'est ma mère chum qui leur parle à mon beau-père et à ma mère. Genre, ma chum, OK, elle est rendue tellement, genre, elle tripe tout le temps, genre, tu sais. C'est fou, genre, elle descend, là, comme, tu sais, pas dans le bon chemin, là, puis j'ai dit, puis c'est la fille, genre, mes parents, tu sais, ils regardent, check, même Karine, elle va au cégep, genre, à leurs yeux, elle est rendue vraiment loin, genre, sans qu'ils le sachent, tu sais, fait que c'est pour ça que ça me frustre tellement, des fois. Tu sais, ils essaient tellement de juger tes amis quand ils savent tellement rien. Ça, c'est frustrant quand ils disent, comme cette fille-là, là, elle a réussi. Ben non, mais elle réussit pas, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'est ça. Genre, Marie, moi, si je te disais genre là, que je pense genre que Véronica, d'abord, elle devrait s'écouter dans cet extrait-là, parce qu'une fille qui est si belle, une fille qui est si intéressante, parce que dans mon thème suivant, on va voir qu'elle gagne un concours, cette fille-là est incapable de se départir de cet aspect de sa personnalité qui est son manque de vocabulaire, et pourtant, elle parle plusieurs langues. C'est très étonnant. Mais ce qui est symptomatique dans cet extrait-là, c'est qu'on voit que les mères restent très longtemps en compétition avec leurs filles. Et ça, c'est un gros danger dans les familles. Et que les filles ont besoin de l'appui de leur mère et elles ne l'ont pas parce que beaucoup de mères se transposent dans leurs filles, voudraient le maximum pour leur fille, mais sont d'une dureté dans l'évaluation de ce que fait la fille. Et ça devrait changer parce que ça peut mener loin et ça peut mener à des grands conflits. Sans devenir ami avec sa mère, il pourrait y avoir une relation un petit peu plus intéressante. Parlons-en, justement. Bon, elle s'est démarquée cette semaine par un jeu que tu as bien aimé. Moi, là, que le maître du loft donne des jeux à caractère intellectuel à sa bande, là, je trouve ça sublime. Parce que le jeu de l'énigme des chandails cette semaine a été, sous ses côtés intellectuels et sous ses côtés mystérieux, les a forcés à se réunir et on les a vus on a vu que tous ces gens-là, ces gars et ces filles-là, se sont mis ensemble. Et là, il n'y avait plus de compétition. Ils cherchaient à percer l'énigme. On regarde ça, c'est tellement beau. Moi, ça m'a transporté. Je trouve pas que c'est un petit peu trop compliqué. Pourtant, c'est pas compliqué. 3 personnes éliminées, 7 ballotés différents. Puis le 3, ça va être quoi? J'ai mis toutes les autres options qui pourraient arriver. On va voir avec le 3. Après ça, 3 au-dessus du 2 ici. Et le 3 en bas complètement. Donc, on peut trouver celui qui est au centre. Celui qui est au centre va être sur cette ligne-là. Stop! Tout le monde, on revire les feuilles. Parfait, si j'ai des questions, je reviendrai te voir. La fiche que j'ai corrigée est exacte. Tu as bien fait de choisir cet extrait-là, Louise, parce que c'est vrai, pour une fois, on a oublié les deux clans. Oui, on a oublié les deux clans. Ils s'y sont tous mis, ils ont tous voulu. Il y en a des moins forts que d'autres dans ce genre de truc-là. Et c'est une blonde qui gagne. C'est assez extraordinaire. Ça défait tous les clichés, ça. Et ça prouve que dans le loft, contrairement à ce que certains disent, qu'il y a de l'intelligence aussi. Et quand on donne aux jeunes la possibilité de l'exprimer et de la faire voir, eh bien, on la voit. Genre. Genre! Merci, Louise. Alors, vous êtes curieux, vous avez des questions sur le loft, eh bien, Virginie, elle a les réponses. À toi, Virginie. La question qu'on a choisie cette semaine, est-ce que les lofters sont vraiment en vase clos? Eh bien, la réponse est oui, tout d'abord. Ils n'ont aucunement la lumière du jour, donc pas de fenêtre pour voir à l'extérieur. Et ensuite de ça, la seule façon pour eux de communiquer avec l'extérieur, c'est par des tiroirs communicants. C'est là qu'ils mettent leur batterie de micro, c'est par là qu'ils reçoivent des messages, des petits paquets, des objets. Il y en a 4. Un dans la chambre des gars, un dans la chambre des filles, un dans la chambre du patron et finalement un dans le confessionnal. Également, quand les accessoiristes doivent rentrer dans le loft ou dans le jardin, il y a toujours une porte barrée pour éviter tout contact avec les lofters.
Si vous avez d'autres questions, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et voici tout de suite un extrait inédit où vous allez le voir, malgré les grandes tensions dans le loft, les lofters trouvent toujours le moyen de s'amuser. Hey, Véro, on va pas y dire. OK. Vite à la casse. Je vais laisser ça là, mais mec t'arrives, vous le lancez en lève. OK. Vous êtes trop chiant. Non, elle est déjà dans l'eau. Ouh, elle a l'air. Ouh, elle est frappe. Attends, d'après s'essuyer? Oui. OK, c'est ça. Es-tu prête? Elle sent tout mouillé tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, yo, dans le salon, là, ça a manqué quelque chose. C'est vraiment drôle, t'as manqué ça. T'as manqué ça? Ben, quoi ça? Tu l'as entendu un peu? Ah, mais finalement, tu l'as pas manqué, tu l'as vu. C'est-tu prêt? On retourne à l'instant à l'intérieur du loft pour s'entretenir avec nos deux derniers ballottés de la soirée. Marie-Lynn et Sébastien, l'étau se resserre. Je sais que c'est pas facile, mais j'aimerais savoir comment vous vous sentez en ce moment. Qu'est-ce que vous... Marie-Lynn, là, c'est quoi ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir? Écoute, Marie, c'est sûr qu'on espère tous s'en sortir. Je suis assez fébrile à l'instant d'entendre ta voix dire le Québec a décidé de garder dans le loft. Mais écoute, qu'il advienne que pourra, je crois qu'il y a du bon qui m'attend dans chaque chose. Puis je suis assez croyante là-dessus. Et toi, Sébastien? Moi, je suis super content, il n'y a pas de problème. Moi, je suis gagnant-gagnant. Je sais que Marie-Lynn, c'est une fille extraordinaire. Moi, j'ai appris à la connaître. Je suis content si elle reste. Moi, si je reste, ça va me faire extrêmement plaisir d'être avec des gens aussi merveilleux que les lofters. Et si je pars, ben, je vais être capable d'être sur le plateau avec toi et de t'inviter à prendre un verre. Donc, il n'y a pas de Ben problème. oui, parce que tu as gagné des sous en plus cette semaine. Ben oui. Ben oui. Alors, ben, bougez pas, courage. On vous revient dans quelques instants avec la réponse du public. Alors, bougez pas, vous, après la pause. Le premier évincé, l'évincé de la soirée, c'est à faire. J'ai envie de faire ma grippette, moi. C'est parce que je viens de voir comme Bob qui faisait des colles à Karine comme ça sur le plateau devant tout le monde. Non, mais je sais, vous l'avez pas vu, là, c'était pendant la pause, mais Bob est gêné tout d'un coup. Oui! En tout cas, moi, je l'ai vu. Oui. Puis elle a des étoiles dans les yeux, puis c'est pas juste ton maquillage. Oh non, bon. On va me faire haïr. On va vous parler maintenant de personnages qu'on aime bien. C'est notre être complexe, notre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ton personnage préféré à l'intérieur du loft, Stéphane, qui se retrouve au ballottage. Oui, ça me fait un peu de peine. Tu me vois un peu triste. J'ai trouvé un Kleenex. Non, ça va aller. C'est pas si triste que ça. Je crois que Sébastien est un être mal compris, un être mal aimé. On a vu tantôt sa maman qui nous a parlé et c'est un être capable d'émotion. Elle a bien parlé, sa maman, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de vous donner une bonne raison de l'aimer. Non, pour vrai. Cette semaine, il s'est adressé à nous et je crois qu'il a été vraiment sincère. Oui, et j'aimerais bien que Stéphanie regarde ça parce que je pense qu'elle va être très étonnée. C'est pour toi, ça te concerne. Oui. Bonne fête encore. On regarde ça. Eh bien, très cher Steph, tout d'abord, je te souhaite bonne fête. J'espère que tout va bien en dehors, que tu as une belle vie, que présentement tu es contente quand même du déroulement. Comme tu vois ce message-là, probablement que tu sais quel genre de joueur je suis dans le loft. Je tiens à te dire que malgré tout ce que j'ai pu dire ou faire dans le loft, tout ça, ça reste dans le loft. Et je sais reconnaître les bonnes personnes et je sais fondamentalement que toi, tu es une personne extraordinaire. Je sais que tu as beaucoup de qualités. J'ai vraiment apprécié le type de personne que tu es.
Et je souhaite réellement te revoir dans la vraie vie. On habite tous les deux à Québec, aller prendre un verre ensemble, jaser ensemble. Prends soin de toi en attendant, là. Bye. Non, non, mais... C'était sincère, oui. C'est la première fois depuis le début du Loft qu'il nous fait faire un petit « Oh! » On l'avait pas fait encore avec lui. Non. On avait hâte. Oui, bien, c'est fait. Là, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire que c'est peut-être de la stratégie, tout ça, qui veut mettre le public dans sa Oh, poche. il y avait ou pas... que pour Oh, être Louise, elle a l'air... ou que de pour être douter. sincère, il faut qu'il se peinture la face en clown. Je sais pas. Non, mais là, il faut dire, c'est parce qu'il avait rendu hommage, c'était dans le Oui, cadre non, je de sais. l'anniversaire de Stéphanie, puis c'était déguisé. C'est Mais, pour ça qu'il y avait... Mais il y a toujours un petit trop dans ce qu'il dit. Ce Arrête de parler petit contre lui, trop, je là. l'aime. Je le sais, mon pit. Je le sais, mon pit. Mais faire-valoir. Mais oui, c'est ça. Exactement. Il nous fait faire un beau show de TV, puis on aime ça. Mais quand même, je suis pas en train de dire que c'est devenu un petit agneau, là. Que Ben c'est non, que c'est la non. petite biche perdue devant les phares de la voiture, c'est pas ça du tout. Il reste quand même le joueur, le Machiavel. Oui, Et j'ai encore un moment inédit pour vous. Pas encore. Ben, t'aimes ça, hein? Ça Hey, te fait lâche sourire. le Hein? lousse. Je suis de même, j'en ai plein des petites surprises. On regarde ça. Oh, attendez. Carré fondant au chocolat. Non, on va les garder parce que les gens faibles en ont besoin. Ah, tu sais, puis la majorité font comme ben, tu sais, on est ici pour vivre une expérience sociale. Non, t'es ici pour gagner 50 000 $. T'es ici pour arriver puis évoluer dans le jeu, faire tes alliances, faire tes affaires pour être sûr de survivre de semaine en semaine. T'es pas ici pour avoir une belle expérience de vie puis arriver puis faire comme hey, je me suis fait une tonne de nouveaux amis. Si tu veux, j'en foute à de nouveaux amis quand j'ai 50 000 $ ou 75 000 rendus à la fin. C'est reste des nouveaux amis. Voyons donc. Le pire, c'est vraiment parce qu'ils pensent que je suis une personne sincère, intègre, que je suis une personne qui dit la vérité puis tout. Je trouve ça vraiment pathétique. Je vais arrêter de parler à la caméra quelques secondes parce qu'il y a une fille qui s'en vient. T'sais. Incroyable. C'était un one-man show. Il est capable du pire et du meilleur. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça que j'ai envie qu'il reste dans le loft. En même temps, le voir prendre un verre avec toi ce soir, je n'irais pas ça. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être très drôle. Je rougis. Ben oui, tranquille. Alors, je vais aller voir Virginie maintenant, qui est en compagnie des familles des ballottés. Je suis présentement avec la mère, le père de Marilyn ainsi que sa petite sœur Maude. De l'autre côté, Marcel, que vous avez rencontré tout à l'heure, la mère de Sébastien, son oncle Hilaire ainsi que son meilleur ami. Donc, Sébastien a des amis hors du loft, croyez-le ou non. Et Richard est ici pour le prouver. Et Richard, je veux commencer d'emblée comme ça. Il vient de parler, bon, de l'amitié versus l'argent. Qu'est-ce que tu penses de ces valeurs-là? Avec l'argent, on peut acheter qui qu'on veut, non? C'est l'argent qui mène le monde, mais c'est l'argent qui mène Sébastien. Puis si vous pensez le Québec avoir vu quelque chose, là, avec le 3 000 $ que Sébastien a gagné, là, il est plus dans la merde, il n'y a plus de problème d'argent, son loyer est payé, attachez-vous le Québec, parce qu'il s'en vient, c'est une bombe. Même genre d'amis, comme on peut voir. Du côté de Marilyn, on s'est demandé cette semaine si ça n'avait pas nuit à Marilyn d'être la plus jeune du loft, parce que c'est pas facile de montrer son leadership quand on est la cadette comme ça. Tout à fait. Marilyn, je dois dire que ça a été un blocage pour elle dès le début. Je pense que les gens l'ont mise à l'écart avant même de savoir qui elle était. Ben écoutez, de chaque côté, c'est déjà terminé. On va apprendre, Marie, c'est le temps d'aller dans l'offre pour savoir qui sera évincé ce soir. Je vous souhaite bonne chance à tous. Merci, Virginie. Alors, cette fois-ci, c'est vrai. Nous avons une décision. Alors, je vous demande. Le public a tranché. Et le Québec a choisi de garder dans le loft Sébastien. On s'entend? On va aller manger un lavabo ensemble.
Regardez-moi pas de même, gang. Merci. Merci à toi, man. Merci, ma rentrée, mec. On va se revoir. Je t'aime.